Jean-Michel Aulas ne peut pas s'en empêcher avant un Lyon-Marseille. Il fait du Jean-Michel Aulas avec toujours des petites déclarations par-ci par-là. Regardez ce qu'il a déclaré à quelques jours du match. C'était le 1er février, mais il en a remis une couche après en zone mixte au Parc des Princes hier. Je vais vous le lire. Il est regrettable qu'une compétition aussi valorisante se trouve impactée par une décision visiblement imposée par les diffuseurs de télé en favorisant l'une des deux équipes, Marseille au détriment de l'Olympique Lyonnais. L'OL se sent lésé dans cette décision puisque Marseille bénéficiera d'un jour de repos supplémentaire. Il aurait été plus logique et équitable de programmer cette rencontre le jeudi soir. Donc ça, il l'a dit. Si on avait joué le jeudi soir, il n'y aurait pas eu un jour supplémentaire. Évidemment, il y aurait eu un jour supplémentaire pour l'OM, mais du coup pour Lyon, il y aurait eu 4 jours pour Lyon, ce qui fait que pour lui, ça aurait été un délai suffisant. Il en a remis une couche hier soir dans les coursives du Parc des Princes suite à la défaite de Lyon 4-2. Jacques, est-ce que, on le connaît, l'ami Jean-Michel Aulas, est-ce qu'il y a de nombreuses années où avant tous ces matchs, on se disait... Il a raison, il fait ça, on sait très bien pourquoi, parce qu'il va rentrer, il va conditionner l'arbitre, il va conditionner un peu tout le monde autour de cette rencontre. Est-ce que là, on se dit toujours la même chose, ou on se dit, il en fait trop, son équipe, elle est larguée, occupe-toi de tes transferts qui ne sont plus trop maîtrisés. Voilà, qu'est-ce qu'on se dit ? Mais déjà, Romain, de se poser la question, ça veut dire qu'il en fait trop. Il commence à saouler, et il ne nous saoule pas qu'à nous. Il saoule pas mal de monde. Ça fait des années qu'il saoule. Mais là maintenant, ça commence à faire... Une fois, c'est Paris, une fois, c'est Monaco, une fois, c'est l'Olympique de Marseille. Nous, il nous rêve. Voilà, c'est sa passion. Il va nous chercher l'entraîneur qui est passé chez nous, il vient le chercher. Même qu'il a été archi mauvais, il vient chercher l'entraîneur. Ça, il plaît. C'est l'Olympique de Marseille. Moi, ce que je veux dire à M. Aulas, c'est que M. Aulas, vous n'aurez jamais l'Olympique. Le vrai Olympique, c'est l'Olympique de Marseille. Ça, c'est la première des choses. Moi, depuis que je suis petit, c'est Lyon. Il y avait écrit dans le calendrier Lyon. Il n'y avait jamais écrit Olympique Lyonnais. Maintenant, il s'est inventé Olympique Lyonnais. Ça, ok. Mais ensuite, la ferveur, la passion, ce qui se passe à Marseille, il ne l'aura jamais. Et quelque part, cet homme-là, il se sent frustré d'avoir investi ce qu'il a investi, parce qu'il a investi sa vie à Lyon. Et de voir ce qui se passe, la ferveur, la passion d'Olympique de Marseille, il essaye de le découvrir. Et il y arrivera jamais. C'est comme ça. Donc arrête d'essayer de chercher un peu du Marseillais. Il ne l'aura pas. C'est tout. C'est insupportable. Alors, Jacques nous dit il ne l'aura pas pendant des années. Il nous a eu quand même sur certains matchs. On se rappelle de certaines décisions arbitrales. Alors, sans dire que l'OM a perdu grâce à l'arbitrage, c'est un raccourci peut-être un peu facile, mais disons qu'il a mis toutes les chances de son côté, comme le veut la Formule Max. Est-ce que tu penses que là encore, ça peut être le cas sur ce match-là ou non ? Non, parce que honnêtement, je pense qu'il est sur le déclin. Moi, il me fait plus de la peine qu'autre chose. Parce que là, on prend cette déclaration, mais il y a quelques jours, il déclarait aussi fair play financier, l'OM, etc. Il a dès qu'entre guillemets, ça se passe bien chez nous et que ça se passe mal chez lui, il faut qu'il trouve quelque chose à redire. C'est de bonne guerre d'un certain côté. Mais après, comme tu disais, occupe-toi de ton club. Là, j'ai l'impression qu'il avait voulu laisser un petit peu la main avec cette histoire, avec Juninho, en se disant, moi, je vais mettre un peu. Il s'aperçoit que ça va pas. Donc, il sait plus trop comment faire. Il sait pas s'il doit reprendre le pouvoir. Alors, il a voulu reprendre un petit peu le pouvoir en mettant Garcia, mais ça marche pas non plus. Moi, je pense que là, il est vraiment sur le déclin et ça me tendrait pas que d'ici quelques années, on ne le voit plus. Ouais, ça c'est sûr. Il s'essouffle, quoi. Il est dans une espèce de ritournelle chaque année. Au bout d'un moment, c'est rigolo, mais là, il n'y avait pas vraiment moyen d'en parler. Le calendrier est surchargé pour tout le monde. S'il était surchargé que pour eux, je veux bien. Il y aurait eu 2 jours, honnêtement, on aurait joué le mardi soir par exemple, tu vois. Où, ouais, non, mais là, je dirais, ouais, non mais attendez les gars, faut pas exagérer. Il y a 2 jours, c'est rare qu'il y ait 2 jours. Mais il y a 3 jours, tout le temps. S'ils avaient joué jeudi, on avait joué jeudi soir. Au mieux, il aurait joué dimanche. Le match de championnat, il aurait dit, entre le match de championnat et le match de coupe, il n'y a que 3 jours. De toute façon, il fallait qu'il y ait 3 jours d'un côté ou de l'autre. Ça montre bien ses priorités, au final. Oui, aussi. Non, mais il tente d'ouvrir. Il a beaucoup de problèmes aussi dans son club, ce qui fait qu'en ce moment, il n'y a pas que des problèmes sportifs, il y a aussi des problèmes extra-sportifs avec Mendes, avec tout ce qui se passe. Il essaie un peu de mettre l'attention ailleurs. Ouais, il se dit, si je parle de l'OM, ça va faire réagir, ça va faire buzzer, ça va retweeter. On va pas parler de Mendes et en boîte de nuit, on va pas parler de ce qui se passe dans leur vestiaire, on va pas parler des blessés récurrents, on va pas parler de Garcia, on a presque gagné. Il aura refait le coup du presque quand même. C'est vrai qu'après ça, il était un peu obligé de sortir un truc. Et là, du coup, le karma a frappé parce que la tempête fait qu'ils ont dû partir ce matin et pas hier soir, et qu'ils ont encore moins de repos, du coup, à Lyon.
C'est vrai, ça peut y jouer. Ça, Guy, toi qui faisais aussi, qui t'occupais des déplacements, qui en a fait énormément. T'es sur quoi? T'es sur près de plus de 100 déplacements, ça, de loin, avec l'Olympique de Marseille, mais c'est beaucoup, hein. Ouais, je pense qu'on doit même j'ai être près des calculé 500. par exemple sur le Paris Saint-Germain ou Lyon, ça va pas être loin, même Saint-Etienne. J'ai dû faire 40 matchs. 40-50 matchs, rien qu'avec un club. Ouais, Avec un seul club. Ah oui. Ah ouais, alors Les PSG, ouais, PSG. Avec les coupes, Eh oui. j'ai calculé entre l'époque que j'étais chargé de mission de l'équipe professionnelle, adjoint à la sécurité, et lorsque j'ai été directeur de l'organisation de la sécurité, j'ai calculé, j'ai fait à peu près 40 matchs. Et donc en étant comme ça, Guy, avec les joueurs, tu la vois cette différence sur un déplacement. Robin nous disait là, les Lyonnais, ils ont dû partir lundi matin finalement au lieu de dimanche soir. Ça y joue, ça va être un avantage pour l'Olympique de Marseille de voir sur le chemin retour perturbé pour les joueurs adverses et en condition de récupération. Ouais, pour moi, oui. Après une défaite en plus. Tout à fait. Je pense qu'il a cru un moment, lorsqu'il revient un peu au score, et là, lorsque Cavani rentre, il a pris un coup sur la tête, hein, comme on dit, et après, je suis pas surprise de ses déclarations. Il a toujours été, soit pour l'OM, soit sur les arbitres, soit pour... Il a toujours quelque chose à dire ou à redire avant les matchs, et c'est un calculateur, hein. Et donc là, et là, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il a la tête dans l'eau, là, un peu là. Hein, là certainement, même. On est, nous aussi, ce qui fait cette situation-là, ce qui fait qu'on le prend bien, c'est qu'on est serein au final, avec cette situation au classement, avec cette possibilité-là de nous. On a moins à y perdre sur ce match qu'eux, c'est ça. Nous, tu es même en train de rire, il nous fait rire. C'est paradoxal ce que je te dis, mais il nous fait rire. Parce que, hormis ces habitudes qu'il a, c'est comme si tu fais un piège, maintenant avec les feuilles et tout, maintenant c'est attention, il y a le piège, tu vas pas mettre le pied dedans, c'est fini, c'est has-been, c'est passé, c'est terminé. Alors, juste, pas par esprit de contradiction, mais pendant des mois, je vous ai entendu dire, et Jacques-Henri Hérault, il parle pas, et c'est pas bien, et compagnie. Au final, vous préférez quoi? Ce Jacques-Henri Hérault qui parle pas, que vous désapprouvez, ou ce Jean-Michel Aulas qui parle trop, que vous désapprouvez? Alors là, c'est facile de dire le juste milieu, mais... Non, mais exactement. Mais à choisir, on préfère quoi? Non, mais à choisir, nous, c'est Bernardo, 2 euros. Donc nous, c'est pas compliqué. Nous, on n'entend personne, on n'en voit rien, on n'entend rien. Je sais pas. Il n'y a pas de son, pas d'image. Là, il y a 2 extrêmes. Un, c'est un perroquet, il ne s'arrête pas de parler, et un qui ne parle pas assez. Donc, c'est vrai que nous, on a les 2 extrêmes. On parle sportivement. Actuellement, le sportif l'emporte, parce qu'on est quand même très très loin de ce qui se passe sportivement. Romain, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. On a combien? 13 points d'avance sur eux? 16. Donc 16 points d'avance sur Lyon. Mais ça le rend fou, le Gonze. Il a investi, parce que c'est sa vie, Lyon. Hein. Moi, je peux te dire que je connais quelqu'un qui connaît son papa, il a laissé la famille et tout. Le club, c'est sa vie. 16 points sur l'OM, le type, il est fou complet. Il en peut plus. Et il sait plus quoi faire pour nous emmerder. Ah, et nous, on est là tranquille, on va arriver, mais on est capable en plus de faire un résultat là-bas. Je te l'annonce. Je te l'annonce. Messieurs, vous n'avez quand même pas répondu à ma question. Vous préférez quoi? Hérault ou Aulas? Moi, je préfère quelqu'un qui parle quand même. Hein. Parce qu'il y a des moments où tu en as besoin. Là, pour les supporters, on en parlait la partie d'avant. Si Hérault c'était mieux posé. Bon, il a fait pour le coup, mais il y a pas mal de situations, on aurait quand même aimé qu'il parle. Pas mal de situations, même arbitrales, même entre les matchs, même pour les mercatos, même pour Aldridge, par exemple. Donc on s'est dit que moi je préfère quelqu'un qui parle beaucoup, qui t'a un peu saoulé, mais au moins il y a des contre-feux qui sont allumés. La saison dernière, on aurait aimé qu'il parle à pas mal de moments, qui nous disent pourquoi il a prolongé Garcia après Paris. Il a un peu parlé sur la Provence, on peut pas lui lever. Hein, oui, non mais entre un peu et voilà, il prend les Twitter d'Aulas, enfin le compte Twitter de un et de l'autre, tu as l'impression que les deux ils vivent pas dans la même génération. Ils s'étaient croisés et on en rappelait en début d'émission. C'était j'ai compris. Un soir de Noël. Sur Jean-Michel Aulas, messieurs, on a fait, j'ai l'impression, le tour. On va passer à la partie technique sur ce match, mais avant, une petite partie équipe de France, parce qu'on parle beaucoup du retour de Dimitri Payet. On va voir dans quelle mesure ça peut s'effectuer. Je vais vous soumettre les listes de Didier Deschamps et vous allez me dire ce que vous en pensez.